Et voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter Batch PDF, qui est une innovation qui est sortie là tout de suite après Noël. Et la première question, c'est qu'est-ce qu'un Batch? Attendez. La première question, c'est voilà. Qu'est-ce qu'un Batch PDF? Alors, un Batch PDF, c'est d'abord, je tiens à souligner que c'est un Open Batch, un vrai Open Batch standard. Ce n'est pas quelque chose qu'on a développé à côté de l'Open Batch pour créer des certificats, mais c'est un Open Batch qui a donc tout le metadata, les métadonnées standard, mais au lieu de cuire, comme on dit en français, bake in English, le batch dans un conteneur, disons, image, une image PNG ou SVG, on cuit en fait le batch dans un document PDF. Alors pourquoi PDF? Parce que PDF, c'est un format qui est très, disons, portable, c'est Portable Document Format. Donc, à notre avis, c'est un format qui est en fait qui se prête très bien. Donc, je dirais à l'utilisation en fait du batch. Alors, l'idée, donc, c'est que il n'y a pas de remplacement du batch traditionnel, mais en fait, on délivre deux batchs. Alors, il y a le batch classique et le batch PDF qui arrivent tous les deux donc, dans le message de délivrance du batch. Bon, le bénéficiaire du badge lui-même peut choisir, donc, est-ce qu'il veut utiliser les deux formats ou le PDF seulement. Et bon, donc, cette fonctionnalité, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est actuellement au niveau pro, parce que bon, ça nous a demandé beaucoup de travail et c'est relativement complexe. Peut-être que dans l'avenir, il y aura aussi la possibilité de l'ajouter au niveau premium. On n'a pas encore pris de décision là-dessus, enfin, mais pour l'instant, c'est au niveau pro. Voilà. Alors, quels sont les avantages du PDF? Bon, la première chose, c'est qu'on peut utiliser donc, le batch PDF très rapidement, facilement, sans donc avoir à créer un compte dans Open Batch Passport ou dans un sac à batch, dans le backpack. Bon. Pour certains utilisateurs, bon, par exemple, dans beaucoup d'associations ou dans un cadre, disons, académique ou scolaire, bon, le Open Batch Passport présente, disons, un intérêt, parce que c'est une plateforme, disons, sociale qui aide donc les gens aussi à utiliser leur badge, à se connecter avec les badges. Il y a beaucoup de choses intéressantes comme les endossements, la possibilité d'ajouter des preuves, etc. Mais il y a aussi des cas où bon, il y a un entrepreneur, par exemple, qui veut donc émettre des certificats numériques en open badge à des partenaires, par exemple, mais qui trouve très compliqué d'expliquer aux gens, bon, écoutez, il faut créer un compte quelque part pour pouvoir recevoir des badges. Donc nous, l'idée, c'est que justement, ce badge traditionnel, il va pouvoir être utilisé, en fait, comme certificat numérique. C'est l'idée qui est pour moi très importante, c'est que le certificat numérique n'est pas en opposition avec le badge. Et je vous ferai voir tout à l'heure qu'un badge PDF, il pourrait être considéré comme un certificat numérique, pardon. Il peut être placé, téléchargé en fait, dans le passeport et fonctionner comme un badge traditionnel. Alors donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec ce badge PDF, l'utilisateur aussi peut s'assurer de deux choses. Bon, d'abord, il peut valider le badge et s'assurer que le badge n'a pas été, disons, révoqué et que le badge est toujours valable, donc qu'il n'a pas expiré. Et autre chose aussi, c'est qu'il peut aussi s'assurer que le PDF n'a pas été modifié après sa délivrance. Bon, là, ça c'est le côté certificat, justement. C'est-à-dire qu'on peut s'assurer que ce certificat-là, c'est un PDF non modifié. D'accord? Et si vous modifiez le PDF, j'ai essayé hier pour m'amuser un peu avec,
le validateur dira que ce document a été modifié. Donc, on voit tout de suite que donc, il y a une différence dans le document. Ce qui est aussi intéressant, c'est que le client peut aussi signer son badge avec sa clé numérique. S'il a une clé numérique et s'il a un intérêt aussi pour signer ses badges. Alors, je reviendrai sur la signature du badge un peu plus tard. Mais disons que un PDF n'a pas besoin d'être signé pour être, disons, solide du point de vue validité, puisqu'on peut s'assurer de, comme je vous l'ai dit, avec le validateur que c'est un vrai badge qui n'a pas été modifié. Alors, d'un point de vue pratique, comparé par exemple au badge émis par exemple au niveau premium, il y a dans le message de délivrance du badge qui est envoyé aux bénéficiaires, bon, il y a toujours le lien, disons, traditionnel, bon, recevez votre badge. Et en dessous ce lien, donc, il y a télécharger ce badge au format PDF. Et là, quand on peut faire les deux. On peut recevoir le badge à partir des deux liens. Bon, maintenant, si on clique sur télécharger le badge, alors, ici, vous avez un exemple de badge multilingue, qui est en 3 langues, le même badge qui est en 3 langues, mais on n'a pas voulu en fait cuire toutes les informations dans un PDF parce que bon, 3 versions linguistiques en fait dans un PDF, ce serait un peu trop lourd. Donc ici, le bénéficiaire du badge a la possibilité en fait de recevoir la version qu'il veut. Par exemple, on pourrait cliquer contributeur d'OBF Academy, donc la version française. Bon, là, moi, j'ai cliqué donc la version anglaise, et voilà, et vous recevez donc ensuite le document PDF. Et quand on l'ouvre, vous voyez que bon, il a le titre du badge, il y a l'image du badge, toutes les métadonnées en fait, qui sont dans un badge classique, mais qui sont donc ajoutées au PDF. Bon, si vous avez aussi des endossements, des preuves, elles seront, ou ils seront ajoutés aussi au PDF. Alors maintenant, ce qui est intéressant, comme je le disais, c'est que ce PDF, on peut le considérer comme un certificat numérique, pardon, mais il n'est pas en opposition avec le standard. Et là, par exemple, si on va dans Open Badge Passport, un peu plus tard, par exemple, et on veut importer, donc télécharger le PDF dans le passeport, mais ça marche normalement. Donc, on va sur choisissez donc le document, et ensuite, quand vous avez choisi votre PDF, ben, le PDF, il va être importé dans le passeport, et vous trouverez votre badge comme un badge, disons, Open Badge classique, traditionnel, que vous pouvez enrichir dans le passeport. Donc, dans le passeport, vous pouvez, comme vous le savez, ajouter des preuves à votre badge, le faire endosser ou être endossé pour le badge, etc. Et là, ce qui est intéressant pour les badges multilingues, bon, ce n'est pas forcément dans le contexte français, pourquoi pas, on peut avoir un badge en France aussi en plusieurs langues, mais si vous téléchargez, par exemple, la version anglaise du badge, par exemple, donc une version linguistique, vous retrouverez dans le passeport les 3 versions dans le badge. Donc, il y aura d'une certaine façon toutes les versions derrière ce badge-là. Alors, on fournit donc dans le PDF une adresse URL qui permet de vérifier le badge avec un validateur. Bon, le validateur, il est standard, c'est le même validateur qui est utilisé par IMS Global, sauf qu'on a ajouté le container, on pourrait dire, PDF, c'est-à-dire que ce validateur peut, lui, lire un PDF, alors que bon, le validateur actuel de IMS Global, de l'organisation standard, n'a pas encore, disons, intégré le PDF, mais j'espère que ce sera fait bientôt aussi. Donc, il suffit de
de télécharger son PDF à cette adresse. Vous voyez. Et ensuite, vous avez une vérification du PDF. Bon, vous voyez que ça, c'est un badge signé. Je reviendrai là-dessus. Bon, le badge est signé. Il y a la possibilité aussi de voir les métadonnées qui sont dans le badge, si on veut aller un peu plus en profondeur, en détail. Et maintenant, ce qui est très, très important, c'est justement ce qui est près de la flèche rouge, c'est que ce document n'a pas été modifié après sa délivrance. Donc ça, c'est une chose importante. Et ce badge n'a pas encore expiré, hein, et puis il est aussi toujours valable, donc il n'a pas été effacé ou révoqué. Voilà. Alors maintenant, la question de la signature, donc qui n'est pas forcément une question importante pour tout le monde, mais qui peut être importante pour de grosses structures hein, qui veulent avoir d'une certaine façon la possibilité de faire valider l'émetteur du badge à partir d'une signature. La signature numérique du badge peut se faire en utilisant ce qu'on appelle le Badge Record Store. Donc, c'est le BRS. Et ce BRS, c'est en fait, à l'origine, c'est un petit serveur proxy qui a été développé pour certains clients qui veulent à tout prix héberger les badges qu'ils émettent. Donc, leur idée, c'est qu'en fait, s'ils arrêtent d'utiliser Open Badge Factory, hein, tous les badges qu'ils ont émis seront dans leur réseau, sur leur serveur, et d'une certaine façon, ils peuvent s'assurer que ces badges seront utilisables tant qu'ils le souhaitent. Bon. Nous, en tant que prestataire de service, on s'engage comment on peut dire, disons, garder ces badges sur notre serveur, même si le client arrête hein, d'utiliser Open Badge Factory. Mais en fait, bon, dans certains pays, par exemple au Canada, toutes les métadonnées concernant les citoyens doivent être sur le sol canadien, par exemple. Et ça, c'est la raison pour laquelle on a installé ce type de petit serveur proxy. En France aussi, bon, il y a des organisations, par exemple, comme le CNED, qui a aussi son propre proxy. Il y a beaucoup d'universités qui sont aussi intéressées par ce type de solution. Alors, bon, l'idée de la signature, c'est qu'une clé numérique pour signer un badge, elle ne peut pas être dans Open Badge Factory, hein, parce que Open Badge Factory, c'est la plateforme à laquelle nous avons accès en tant que prestataire. L'idée de la signature numérique, c'est qu'elle doit se faire toujours dans un serveur qui n'est pas accessible en fait par nous, le prestataire, hein, dans un serveur qui n'est accessible que par le propriétaire, en fait, on pourrait dire, de cette clé. Bon, c'est un peu technique, mais c'est pour ça que donc, ce BRS, c'est la solution, disons, qui sera utilisée. On aurait aussi peut-être la possibilité, c'est une chose à développer du côté de Moodle, comme si le client veut intégrer Open Badge Factory à Moodle, on a déjà un plugin. Pour ça, il serait possible d'avoir la clé dans le serveur Moodle, qui est un serveur qui, en fait, n'est pas dans les dépendances, on pourrait dire, de Open Badge Factory. Voilà. L'idée, donc, c'est que dans ces cas-là, quand le client a sa clé du côté du BRS, eh ben, quand le badge est émis, il est cuit et ensuite il est signé dans le BRS et ensuite il est donc émis sous forme d'un PDF signé. Mais vous pouvez aussi avoir, en tant que client sans BRS, une émission de badge PDF qui ne sera pas signé, mais qui, du point de vue de la validité, en fait, revient pratiquement au même. Puisque, de toute façon, vous pouvez toujours vérifier que le PDF n'a pas été modifié. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est suffisant. Voilà. Bon, je m'excuse un peu pour ces explications techniques un peu, disons, difficiles, mais bon, s'il y a des gens qui sont intéressés par la technique, il faut quand même les présenter. Alors, développement futur. Donc, on a pas mal travaillé, on a beaucoup travaillé sur donc, le développement du PDF parce que c'est quelque chose qui a été demandé par beaucoup de clients déjà depuis un certain temps. Et il y a quelques petites choses encore à faire pour un peu peaufiner le concept.
Donc, la première chose, c'est qu'actuellement, vous avez vu que dans le badge PDF, en fait, actuellement, il y a l'adresse du bénéficiaire, l'adresse mail, courriel du bénéficiaire. Bon, c'est pas vraiment une bonne solution. Si vous faites une demande de badge, dans la demande de badge, comme vous donnez votre nom et votre prénom, là, on peut déjà saisir le prénom et le nom à partir de la demande de badge et l'ajouter au PDF. Donc, c'est mieux, mais actuellement, il y a aussi l'adresse de courriel qui est après le prénom et le nom, et ça, on va le modifier. Il y aura que, dans l'avenir, il n'y aura que le nom donc, dans le PDF. Alors, ce qu'on va faire bientôt, dans quelques jours, peut-être dans une semaine à peu près, dans Open Badge Factory, il y aura la possibilité d'ajouter à l'adresse du courriel classique que vous utilisez maintenant pour émettre un badge, simplement à partir d'un petit espace, après l'espace, le prénom et le nom donc, du bénéficiaire, ou alors une virgule après l'adresse et puis le prénom et le nom. Donc ça, c'est relativement facile à générer si vous créez par exemple avec un document Excel ou un document CSV, vous pouvez assez facilement compléter donc, la liste des adresses courriels avec les noms. Alors, autre petite amélioration, c'est que on aura aussi des paramètres pour activer ou désactiver la fonctionnalité PDF si au cas où il y aurait des clients qui ne souhaiteraient pas avoir de PDF, ne pas délivrer de PDF. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on peut avoir une raison. Je ne sais pas si on veut que les utilisateurs utilisent de préférence le passeport, par exemple, et que on trouve que le PDF, c'est quelque chose qui risque de gêner un peu ou de rendre les choses plus compliquées. On pourra donc l'enlever si on veut. Bon, maintenant, dès qu'il y aura donc, le nom du bénéficiaire qui figurera donc, dans le PDF, on enlèvera aussi l'adresse du courriel parce que bon, ce n'est pas vraiment esthétique ni nécessaire en fait dans un certificat. Ensuite, on aura l'interface du validateur en français, bien sûr, bientôt. On va la traduire et ce sera en français, donc il y aura des messages clairs et précis. Et on ajoutera aussi un QR code dans le PDF pour permettre de vérifier, de valider donc, le badge, même à partir de certificats, disons, sur papier. Donc, après impression, on aura la possibilité quand même de scanner le QR code et donc de vérifier la validité du badge. Alors maintenant, pour fermer la boucle et aussi pour montrer en fait, que nous ne sommes pas en opposition du point de vue de l'idée de reconnaître. Donc, un badge, à mon avis, c'est avant tout une reconnaissance. Bon, les badges, on peut les utiliser vraiment comme connecteurs. On peut les utiliser justement dans des contextes sociaux, on peut les utiliser dans des contextes de développement. Et donc, les gens qui ont plutôt une approche ou une optique reconnaissance, bon, pour eux, ils voient que bon, un badge PDF, c'est plutôt le côté certificat qui, lui, bon, d'une certaine façon, s'appuie surtout sur une tradition certifiante, plus ou moins, disons, je pourrais dire, ancienne, disons, c'est rien de nouveau. Et en fait, bon, notre approche, nous, c'est que je ne vois pas d'opposition. On peut avoir un certificat, mais ce certificat, en fait, il peut devenir un badge dans le passeport où on peut avoir le certificat et le badge en même temps. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, pour fermer la boucle, si le badge est émis donc dans un format PDF, donc actuellement au niveau pro, par un émetteur donc, qui est un Open Badge Factory au niveau pro, et que le bénéficiaire lui-même il a un compte dans Open Badge Passport ou dans un passeport dédié, il aura la possibilité donc de mettre son badge, de le recevoir dans le passeport, de l'enrichir comme il l'a fait jusqu'à présent, d'ajouter des preuves, de recevoir des endossements sur le badge, et ensuite, à partir d'un bouton, en appuyant sur un bouton, de le renvoyer à son émetteur d'origine. Et d'une certaine façon, de demander à l'émetteur du badge
de valider cette nouvelle version enrichie du badge. Et après examen, si lui, l'émetteur du badge, il considère que bon, Eric, il a vraiment ajouté à son badge chef de projet des preuves intéressantes sur les projets qu'il a conduits ensuite après la réception du badge, ou qu'il a été, disons, endossé par son patron, ou il a été endossé par des collègues, etc. Et donc, après l'examen du badge par l'émetteur d'origine, le badge pourra être régénéré, disons, redélivré hein, en PDF, qui lui va contenir toutes ces nouvelles informations. Donc, d'une certaine façon, c'est la possibilité de pas simplement, c'est une possibilité de valider un parcours hein, et d'avoir un badge portfolio qui va s'enrichir, mais qui d'une certaine façon recevra un coup de cachet à la fin d'une structure, par exemple, qui sera validante. Voilà, donc merci beaucoup pour… thank you, j'aurais dû le mettre en français quand même, merci, j'avais oublié, je suis désolé. Maintenant, très vite, pour l'utilisation du badge et l'intérêt du badge, parce que là, je n'ai pas vraiment parlé donc, de l'intérêt. Je vais vous donner quelques exemples rapidement. Donc, j'ai reçu un badge PDF et je me suis demandé, bon, ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec? Et la première chose que j'ai fait, bon, c'est par exemple, moi j'utilise Google Drive, hein, ben, j'ai mis le badge sur Google Drive. Donc, il est là, il est en PDF ici. Voilà, et vous le voyez, donc il est donc sur mon poste de travail, sur le cloud, le nuage. Et à la limite, si je veux le mettre demain sur le passeport, mais c'est possible. Bon. Si je l'efface par accident sur le passeport, je peux le retrouver très facilement à partir de mon poste de travail. Bon, ça c'est intéressant. Bon, je peux aussi le mettre sur mon portable, hein, parce que bon, tous les téléphones portables peuvent de nos jours montrer donc, des PDF, c'est une autre utilisation. Et je peux aussi très facilement l'envoyer par le courriel, hein, donc à un employeur potentiel, etc. Donc, mes badges sont ici. Alors maintenant, autre chose, je me suis dit, tiens, ce badge, je vais pouvoir le partager à la fois directement en PDF, mais je peux aussi, il y a des systèmes, des plateformes qui n'acceptent pas forcément de PDF. Donc, j'ai créé à partir de ce badge PDF un lien pour partager hein, le badge. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très facilement avec Google Drive ou avec les outils de Microsoft, etc. Voilà. Et là, ensuite, j'étais sur LinkedIn. Et puis, bon, vous savez que ce n'est pas évident de partager un badge sur LinkedIn, même à partir du passeport. Bon, pour une raison simple, c'est que LinkedIn n'a jamais voulu vraiment supporter les open badges parce que c'est plus ou moins en concurrence avec leurs propres badges fermés, hein, qui sont… donc, il y a toujours eu, à mon avis, LinkedIn a toujours rendu les choses très difficiles. Hein, ça aurait été facile d'ouvrir une API et puis de proposer des outils aux plateformes Open Badge pour partager les badges facilement, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais là, bon, je vais sur LinkedIn. Je peux donc ajouter un petit article. Hein. Bon, c'est simple, je clique ici et puis je peux choisir mon badge directement à partir de Google Drive. Bon, ça se fait donc en 5 minutes. Vous voyez, donc j'ai mis mon badge ici sur donc, mon blog ici. Voilà. Et on peut facilement, si c'est un badge qui est un peu plus long, hein, on peut facilement le consulter. Et en cliquant ici en bas, on peut l'ouvrir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi donc, le télécharger. C'est une utilisation, à mon avis, relativement intéressante. Attendez. Voilà. Alors maintenant, autre chose que j'ai fait aussi en quelques minutes, c'était
relativement facile. Hein. J'ai été sur le profil LinkedIn et là, j'ai ajouté dans la rubrique certificat ou certification, je ne sais pas ce que c'est exactement en français, moi j'utilise en anglais ici, mais bon, j'ai ajouté ici le certificat, donc Open Badge, OBF Academy, contributeur, ça c'est le nom de mon badge, émis par Open Badge Factory, bon, on est dans LinkedIn, donc c'était facile de trouver, la date, et puis ensuite j'ai ajouté ici tout simplement le lien de partage fourni par Google Drive. Voilà. Donc ça m'a pris aussi 5 minutes, et là, bon, vous avez, quand vous regardez donc mes licences ou certifications, j'appuie ici, hop, et j'ai tout de suite accès au badge. Donc, relativement facile. Bon, puis j'ai joué un peu avec aussi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Ouais. Il est évident que vous avez beaucoup de services, par exemple, des services du style Europass, etc., qui acceptent des PDF. Il suffit tout simplement de mettre son badge en PDF sur des plateformes, des portfolios, des plateformes de CV, etc. Bon, j'ai essayé aussi, je me suis amusé un peu avec SlideShare, que j'utilise disons, partager mes médias. Mais si, bon, SlideShare, vous voyez, j'ai mes documents, donc je peux mettre mes badges sur SlideShare et puis ensuite les partager aussi directement avec SlideShare. Donc là, il y a des tas de choses à faire. Bon, je ne connais pas exactement toutes les possibilités encore, hein, mais en fait, bon, c'est tout simple. Il suffisait d'y penser. Bon, quand vous avez un PDF que vous pouvez valider, ce qui est quand même un vrai badge, disons, standard, bon, le fait que vous puissiez ensuite l'utiliser en PDF, je pense que ça ouvre beaucoup de possibilités. Et surtout pour des gens qui ne connaissent pas vraiment encore le concept d'Open Badge et qui sont un peu, disons, qui ne voient pas l'intérêt d'ouvrir un compte sur une plateforme pour un badge, vous voyez, ou deux badges. Bon, comme je le disais, c'est différent si on a un étudiant qui va recevoir 30 ou 40 badges autour de ses études ou une association qui vraiment met l'accent sur la reconnaissance des compétences pour tous, disons, les membres de son organisation. Bon, on est dans un contexte complètement différent. Voilà. Bon, écoutez, c'était pour donc ma présentation. Et maintenant, on peut passer aux questions. Donc, je vais vous donner la parole. Alors, donc, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Moi, ce n'est pas une question, c'est une réflexion. Je trouve que c'est un vrai plus. Donc, hâte que ça vienne sur le forfait premium. Oui, on va étudier la question parce que bon, on est en train de revoir aussi, disons, notre logistique d'achat, donc des niveaux. Donc, on est en train de faire des transformations, disons, niveau logiciel, pas Open Badge Factory, mais disons je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais disons notre système d'achat. Et actuellement, il n'y a pas la possibilité d'ajouter Premium plus PDF. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, actuellement, c'est simplement Premium. Mais on pourra, dans un avenir proche, ajouter, peut-être avec un petit coût supplémentaire, justement, cette possibilité. Parce que tout le monde n'est pas intéressé par Pro, c'est vrai. Je comprends tout à fait. Question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou des réactions à chaud, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Dans votre contexte, est-ce que vous voyez une utilisation possible ou... Oui, bah moi je suis à l'INSPE de Toulouse, donc l'école de formation des enseignants et de formateurs. Donc on expérimente les badges cette année. Et c'est vrai que, bah, comme vous le dites, il y a peut-être des gens qui ne sont pas encore mûrs, Oui. pas encore pour utiliser des sacs à badges, et ça pourrait être
une opportunité ou des gens qui ont besoin de constituer un dossier de candidature et faire valoir en fait des compétences qu'ils ont pu obtenir par ailleurs. Les dossiers de candidature sont encore parfois papier. Ouais. Et donc, ça peut être effectivement un usage intéressant. Bien. D'autres remarques ou questions potentielles ou des idées auxquelles on n'a pas pensé, des choses qu'on devrait améliorer? Bon, pour les améliorations, je pense que c'est assez clair, justement, bon, l'idée d'avoir le nom à la place de l'adresse. Bon, parce que bon, je pense que sur un certificat, ce n'est pas vraiment intéressant. Bon, le metadata, les métadonnées sont quand même dans le badge. Hein, donc, si avec le validateur, on a accès au badge, on peut l'ouvrir, on peut voir aussi à qui, bien sûr, le badge a été délivré, l'adresse. Bon, je pense que dans l'avenir, je vois venir aussi peut-être des demandes sur des modèles de PDF un peu plus différents, disons avoir quelques 3-4 modèles que le client pourrait lui choisir. Donc, bon, peut-être aussi les polices de caractère et peut-être que bon, il y a aussi des clients qui auront peut-être la volonté, disons, d'avoir leur propre modèle de PDF. Bon, on va voir. Je pense que c'est quelque chose qui va arriver. Ouais, voir leur logo, par exemple. Logo, oui, c'est ça, placer le logo en haut à droite ou à gauche, etc. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on fera un peu en finition. Parce que là, bon, une chose qui est aussi intéressante, c'est l'idée d'avoir ce type de badge importé dans le passeport, enrichi et ensuite, disons, revalidé d'une certaine façon. C'est quelque chose qu'on nous a demandé beaucoup parce que là, vous savez qu'on va on travaille actuellement sur l'idée de pouvoir aussi émettre des badges dans le passeport. Hein. C'est aussi, pour certains utilisateurs, une approche, disons, intéressante, c'est que l'apprenant lui-même pourrait, disons, d'une certaine façon, décrire ses compétences et ensuite être endossé par un collègue ou par une personne qui le connaît. Mais il y a aussi une autre approche, c'est que d'une certaine façon, il y aurait un badge validé par une structure, hein, qui est, disons, le commencement d'un parcours, enrichi dans le passeport, validé dans le passeport à partir d'endossement, et ensuite, je dirais que le bénéficiaire pourrait faire une demande de validation qui reviendrait, disons, à l'émetteur d'origine. Et là, bon, on est dans un contexte qui est, je pense, pour pas mal de structures intéressant, hein, au sens où il y a une sorte de validation finale que dans beaucoup de cas, il semble disons, il semble avoir une demande justement pour justement ce type d'approche. D'autres questions? Non? C'est relativement simple. Hein. Les choses simples sont parfois très compliquées du point de vue développement. Parce que dans ce cas-là, ça a demandé pas mal de recherche justement sur le PDF lui-même, ce qu'il permet. Bon, c'est un standard ouvert. Hein. On pensait que le PDF était un standard fermé, mais ce n'est pas vrai. En fait, c'est un standard ouvert. Et c'est un standard qui est en fait très, 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 très intéressant parce qu'il peut contenir beaucoup de métadonnées, beaucoup plus qu'une image, par exemple. Donc, on travaille actuellement aussi sur une idée, ce serait d'avoir le PDF signé, pas simplement le badge signé, mais d'avoir le PDF signé par une clé. Mais actuellement, bon, c'est relativement difficile de trouver un type de clé qui pourrait être, disons, déposé sur un serveur. Donc, on continue les recherches là-dessus. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je n'ai pas regardé le
la discussion. Je vais passer avec les questions sur la discussion. Je vais ajouter un petit golet encore. Voilà, très bien. Mais écoutez, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je vous remercie donc d'avoir participé à ce webinaire et vous trouverez donc l'enregistrement si vous voulez le partager sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans disons 2 jours, hein, à OBF Academy. Et puis, ne manquez pas les prochains webinaires en français. On a des choses très, très intéressantes à venir. Et puis, je pense que c'était au début février. Je ferai une présentation aussi de la feuille de route OpenBash Factory et d'OpenBash Passport. Donc, quelles vont être les prochaines fonctionnalités qui vont sortir des deux côtés. Merci bien, Eric. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci. Merci.